Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et voilà, maintenant, on va poursuivre notre travail. En fait, aujourd'hui, on va vous montrer comment générer le modèle final de la structure. C'est le modèle 3 dimensions 3D. En fait, il est dérivé du portique qu'on a modélisé qu'on a déjà modélisé sur le portique intermédiaire. Aujourd'hui, on va modéliser le portique pignon. En fait, le portique pignon, c'est dérivé de la même structure du portique intermédiaire, mais il est perceptible par l'addition des potelets. En fait, ces potelets ont un rôle de résistance du vent longitudinal, c'est-à-dire le vent avant-arrière, arrière-avant. En fait, pour le saisie de la barre, donc c'est la même chose. Donc on va saisir pour la première étape les nœuds ou bien les positions des potelets. On a donc si un petit rappel, donc notre portique est de 24 mètres de travée, et on va donc ajouter deux potelets à ce portique. Le premier, donc 8 mètres de l'appui gauche, et l'autre c'est 8 mètres de l'appui droite vers l'intérieur. En effet, donc c'est une donc opération classique par l'ajout par exemple du premier nœud, qui c'est le nœud 8 point virgule. Donc c'est le nœud 8.0, oui, et l'autre nœud c'est symétrique, par rapport pour les saisie de barre aussi c'est la même chose, mais la nouvelle chose là-bas, que les portiques ne sont plus, donc les IPE ou bien les IPE du potelet ne sont plus donc orientés comme les poteaux. Si vous voyez, donc si on c'est la vue de dessus, en fait, si on renverse le portique, on voit que les poteaux sont en H. Par contre, les potelets sont en I lorsqu'on met ça, parce que c'est tout à fait normal, c'est l'inertie qui va travailler suite au vent longitudinal. Donc cette opération, comment ça se fait? Donc comme toujours, potelet, toujours potelet rami. Donc c'est une barre qu'on va la définir sans flambement. Potelet rami, le sans flambement, c'est pas cette icône avec ce croix, et l'autre toujours c'est la même chose. Enregistré, voilà, et l'ajout d'un profilé IPE, par exemple un profilé IPE qui est IPE 120, par exemple un IPE 120, mais on va modifier l'angle 90 et on va écrire que cet IPE il est en rotation de 90 degrés. Ajouter, et toujours c'est la même donc le même travail. Et voilà, maintenant les deux potelets sont modélisés. Bon, et il nous manque de définir les relâchements, bon, pour une sorte de vérification. Comme vous voyez, les poteaux principaux du portique sont en H du vue du dessous, et les potelets sont en I, comme vous voyez. Ça c'est une méthode de vérification, un affichage en croquis. Bon, pour le moment on va enlever l'affichage en croquis pour définir les relâchements des potelets. En effet, les relâchements, on va définir des nouveaux, donc des nouveaux relâchements. Bon, il y a des directions qui sont bon pour l'origine ou bien les appuis. On va donc les potelets sont bloqués de toutes les directions, c'est-à-dire toute translation suivant X, Y, et une rotation suivant RY. Et par contre, pour le nœud donc en haut, on va libérer la direction, donc la translation suivant UX et la rotation suivant UY. Donc comment ça se fait ce travail?
Donc c'est la même, c'est toujours le même travail. On ira vers la définition de la structure, relâchement. Donc c'est déjà bon, c'est déjà donc modifié. On va par exemple dire que c'est nouveau relâchement. C'est un nouveau relâchement. Donc pot relâchement, par exemple relâchement 8 potelets. Voilà, donc je vais bloquer donc les directions relâchées. Donc X, Y, Z et Y sont tous bloqués, sauf pour l'extrémité donc rotation, une rotation qui est relâchée suivant l'axe entrant et une translation suivant X. Je vais ajouter, il m'a dit oui, oui, et je vais définir ces relâchements pour ces deux barres. Non. Ok, donc c'est le même travail. Et voilà, maintenant après la définition des potelets, donc et la définition des relâchements des potelets qui sont libres, bloqués, libres, donc pour ces deux nœuds. Donc maintenant on va définir les chargements des vents. Donc en fait on va donc supprimer les combinaisons déjà faites pour le portique intermédiaire. Simple chose, donc aller sur les tableaux et cocher les combinaisons, ok, et on coche tout et on supprime, sinon on supprime un par un. Sinon on va les supprimer. Et voilà, maintenant toutes les combinaisons des charges sont supprimées. En fait maintenant on va définir les charges, bien le calcul de vent automatique généré par AutoCAD. En effet, donc après tout calcul, on clique sur cette icône et on va cocher que notre bâtiment est sans acrotère et au vent. Donc l'enveloppe elle est automatique, c'est l'enveloppe, c'est-à-dire les poteaux et les membrures supérieures. Donc pour profondeur, pour notre portique est de profondeur 84 mètres. Donc c'est 84 mètres, c'est-à-dire toute la longueur du portique, et entre axe entre axe c'est 6 mètres. Bon, pour l'appartement ou bien pour l'enveloppe, paramètres globaux, département quelconque, région, donc vent de neige A 1A, donc vent de neige 1A, altitude géographique 0 mètres, altitude de la construction c'est 7,5 mètres, position du sol, donc c'est-à-dire sol mètre 0 mètre. Donc la flèche de la toiture on va la définir automatique. Remplacer donc les charges donc pour toute charge sur donc remplacer les charges sur barre par des charges sur nœud seulement pour les barres listées. Pour le vent, donc juste on va définir quelles sont les barres listées pour le vent longitudinal, les vents, donc toutes et voilà, on continue notre travail. Bon, pour le vent, maintenant la définition des régions. Donc c'est une région de site exposé et donc un vent normal. La pression de vent c'est 70 décanotons par mètre carré. Donc ceci est minimisé. Coefficient delta automatique. Aucune action spécifique. Pour la neige, aucune modification. Et la perméabilité c'est 0% pour toutes. Maintenant on va générer donc notre portique 3D. Donc le nombre de portiques c'est 15, espacement c'est 6 mètres. Donc juste on va donc cocher notre
portique. Donc la position dépend sur les membrures supérieures et les membrures inférieures. En effet, on va donc juste on va écrire ça. Donc position. La position, en effet, c'est défini par une succession ou bien une série de valeurs. Par exemple, c'est la valeur c'est l'origine, c'est 0,003. L'autre valeur, c'est 1 sur 6. En fait, on n'écrit pas 1 sur 6, mais on écrit la valeur réelle de 1 sur 6, etc. Jusqu'à faire le point, donc jusqu'à le point 1. Et on va faire que cette section, c'est relatif. Donc et voilà, après qu'on a tout modélisé, on a généré les 3D. Bon, en effet, donc après qu'on a utilisé la section, eh bien on va choisir la section des pannes qui est EPE 120, EPE 120. Donc les EPE 120, bien EPE 100 par exemple, bien EPE 120. Donc les pannes sont calculées en EPE 120. On va choisir un profilé en EPE. On a profilé en EPE 120. Voilà, ajouter EPE 120, appliquer. Pour l'autre barre, donc pour l'autre membre supérieur, il est toujours en EPE 120. Bon, après on a dit que c'est la série. Bon, elle est introduite donc en toutes lettres, donc dans toutes les lettres affichées aux calculatrices. En effet, donc c'est copier-coller pour l'autre membrure supérieure. Donc si on va répéter, donc toujours c'est CTRL A, CTRL C, et ici on supprime tout, CTRL A. Donc ça pas, donc CTRL A, supprime, CTRL V. Voilà. Si on ira vers une autre barre, non, ça n'a pas marché. Il y a quelque chose, il faut qu'on aura au milieu on aura deux barres, sinon notre travail n'est pas trop fiable. Je répète l'opération. Donc CTRL A, CTRL C, après cette barre CTRL A, supprime, CTRL V. Donc et voilà, c'est bon. Après, pour les deux sont relatives, il y a section EPE 120, EPE 120. Donc après on ira vers la définition des pignons. En effet, donc charge de nouveau et devant pignon. Donc les barres sont copiées seulement dans les portiques pignons. Qui sont les barres, sont 7 barres et 7 barres, et les barres qui vont résister au vent, ou bien c'est-à-dire barres auxquelles les charges de vent sont appliquées, sont les 4 barres. Donc les 2 barres du portique qui vont résister au vent transversal ou bien vent gauche-droite, et les barres de potelet qui vont résister au vent longitudinal ou vent avant-arrière. Donc voilà. Est-ce qu'on a terminé tout le travail? Ben oui. Donc maintenant c'est la dernière étape, c'est générer 3D. On dit ok, on attend, on fait enregistrer sous, on fait enregistrer, oui. Et c'est quoi maintenant l'opération? Où est-il le fichier 3D de notre bâtiment? En effet, il existe au dossier où on a enregistré le portique. C'est-à-dire, voilà le dossier qu'on a fait notre projet. On aura un nouveau dossier, ou bien un nouveau fichier appelé structure 3D. Cette structure, elle contient notre portique
qui est modélisé en 3D. On fait double clic et voilà. Donc ça, et voilà. Bon, il y a beaucoup d'affichage, donc on va alléger un peu l'écran. Il y a beaucoup d'affichage. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire comme ça, on va alléger le numéro, on fait faire affichage, attribut, relâchement, on va alléger tout ça. Voilà, et voilà. Donc notre travail est fait. Bon, maintenant on va juste un moment. Et voilà, maintenant donc notre structure en 3D, bon, elle est un peu entière. En effet, si on va donc alléger toujours l'affichage, maintenant on va définir les types de barres de contreventement. Donc les types de barres contreventement ont un rôle pour stabilité pour le bâtiment. En effet, les barres de contreventement sont au niveau du premier portique. On va définir des barres de contreventement, donc CVT, qui sont déjà définis. Donc on va pas définir des flambements, donc pas de flambement pour ces barres. Et après on va donc avec la flèche du souris, on va mettre les barres. Bon, une remarque, on va pour qu'elle nous aide, c'est le mode d'accrochage de la souris. En fait, on va modifier ces lignes de construction pour ne pas faire des erreurs, et on va définir une cornière simple 60 x 4. Donc c'est une cornière simple 60 x 4, ça n'existe pas. Donc une cornière 60 x 4, on va l'ajouter. Donc c'est bon, et on va modéliser les 6 demi barres, les 6 barres premiers, et les autres sont toujours sont déduites à travers la miroir horizontale, etc. Donc on va continuer tout le travail jusqu'à mi-travée du portique, et après on va déduire les autres par symétrie ou bien par miroir. Et voilà, maintenant les poutres vont, les 6 premières poutres vont sont modélisées. Maintenant on va déduire les autres par la miroir verticale. Donc en fait la première étape, c'est sélectionner les barres. Bon, pour ceux qui sont des poutres ou bien des cornières simples 60. Ah, il y a une faute. Il y a que cette barre n'a pas cette place. Donc toujours on peut mettre des erreurs. Donc ça pas une très grande chose, mais je vais juste supprimer cette barre et refaire la barre. Bon, c'est pas une faute, donc c'est pas une grande faute, mais ça peut causer cette, voilà. Et on va toujours les fautes, ça se voit. Et voilà, donc la structure elle est bien symétrique, elle est bien modélisée. Voilà, maintenant on va déduire l'autre moitié les autres 6 poutres vont par sélection. On crée donc 12 mètres là-bas, parce que c'est le plan de symétrie, c'est 12 mètres, 24 sur 2, et on va dire appliquer. Voilà. Bon, on va faire le même travail pour faire tout ça avec un autre type maintenant toutes les barres, il faut être pour faire ces barres sur
l'autre extrémité du bâtiment. Donc on va sélectionner toutes les barres. Après, même travail, miroir vertical, plan XZ et 42 mètres. Et on fait appliquer. Voilà, notre travail donc est bien fait. Maintenant on va donc sélectionner toutes les barres et on va définir les relâchements. Les relâchements de ces barres, de ces poutres vont sont en treillis travaillant en compression ou en, donc ce sont des treillis qui travaillent donc en traction ou compression. Donc voilà, définition de la structure, cette flèche. Donc voilà, travaillons en traction et compression, etc. Donc et après on va continuer les choses. Après tout cela, donc on va définir les relâchements de ces barres. Donc ce sont des barres de treillis. Donc pourquoi ce travail? Bon, c'est treillis. Après donc on va définir les ciseaux. Maintenant le même travail ça sera fait pour les croix cylindriques. En fait, c'est quoi les croix cylindriques? Sont les croix qui sont être donc faites sur les barres, donc sur les nœuds verticales et les nœuds horizontales. Donc on va modifier donc toujours le type de base, c'est CVT. On va donc juste utiliser une cornée 60 x 15, 60 x 5, 70 x 5, je me trompe un peu, ajouter, et voilà, toujours le même travail. Bon, pour les toujours le même travail, donc nœud vers 7 nœuds et l'autre 7 nœuds vers l'autre, et on va faire le même travail pour les donc les contreventements, et après on va définir les. Et voilà, maintenant on va donc définir, on a défini déjà donc les cylindrées, on a défini les contreventements. Maintenant on va définir les barres du ciseau qui sont sur le portique. Donc les barres ciseaux sont modélisées donc entre le portique pignon et le portique aiguillé adjacent. En effet, voilà ces deux barres donc ciseaux. En fait, on n'a pas donc le temps, ou bien on va pas s'amuser pour dessiner tout le long du bâtiment. Donc mais on va juste donc faire un copie par translation. Donc en fait on a dx 0.6.0 et on va copier. Le nombre de répétitions sont 12 répétitions et on va appliquer parce que c'est le numéro 1 et autres ce sont 12, et voilà, c'est 13, donc c'est pas 12 mais c'est pas 12. Donc on va refaire le même calcul, 50 x 5, voilà le même. Donc on crée ça, toujours c'est 0.6.0 copier, et 13 portiques, 13, voilà, et voilà, donc notre ciseau c'est fait. Donc la même chose ça sera fait pour l'autre demi portique. Donc en fait c'est par une miroir horizontale, et bon c'est la même chose. On peut refaire ce calcul, ce travail, on peut le refaire, voilà. Et maintenant on va refaire et voilà, donc c'est bien notre portique. Bon, il nous manque que la définition donc des charges. En fait
il y a des charges, donc comme vous voyez, les vents gauche-droit, les vents gauche-droit, dépression, suppression, toutes ces modélisations sont faites automatiquement, de modélisation de charges sont faites automatiquement par le logiciel robot. En fait, les autres charges telles que les charges d'exploitation sont calculées manuellement et sont faites comme la première étape. Donc juste c'est un calcul manuel, c'est une étude. Et on a fini donc pour le module bien la généralisation donc 3D. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.